Des enquêteurs talibans étaient sur place hier au poste de frontière de Khomab, dans la province du Jawazjan, où des affrontements ont éclaté avec des gardes frontières du Turkménistan. Plusieurs tués, des blessés, le bilan précis devrait être communiqué sous peu. Comme d'habitude, une affaire banale qui a mal tourné. Un contrôle de véhicule achevé par une bataille rangée. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. L'année dernière, des incidents de frontières ont éclaté avec l'Iran dans la province de Nimroz, également avec le Pakistan dans les provinces de Nangarhar et du Kunar. Toujours avec des échanges de tirs, d'armes à feu, des morts, des blessés, toujours pour des raisons totalement absurdes. Par exemple, l'Iran, c'est une escouade de talibans qui reçoit l'ordre de contrôler la frontière. Le problème, c'est qu'on ne leur a pas dit où exactement elle passait, cette frontière. Donc ils se sont trompés, ils sont rentrés sur le territoire national iranien par mégarde et ils se croyaient chez eux. Les Iraniens sont intervenus, le ton est monté, cela s'est terminé dans le sang. Ce problème est loin d'être anecdotique, la Russie ne manque jamais l'occasion de rappeler que le respect du tracé des frontières russo-afghan doit être considéré avec le plus grand des sérieux. Ce dont se plaignent la totalité des États voisins de l'Afghanistan, c'est de l'absence de professionnalisme des troupes talibans et de leur supposée administration qui est à l'épreuve des jours, totalement inapte à l'exercice des responsabilités, avec un problème de taille qui est celui de la non-reconnaissance internationale de Kaboul. La Russie entretient des canaux de dialogue, mais n'envisage pas de rouvrir d'ambassade. Idem pour les États-Unis, idem pour l'Europe. En début de semaine, l'Iran s'est opposé une nouvelle fois à toute normalisation. Alors c'est vrai que les relations entre Téhéran et Kaboul reposent sur un tapis de braise. Le régime des Mollahs n'avait jamais reconnu les talibs quand ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, période où les Hazaras chiites et autres minorités afghanes avaient été maltraités par les talibs. L'exécution d'au moins 8 diplomates iraniens d'un journaliste, ça s'était passé dans la ville de Mazar al-Sharif, c'était toujours les talibans en 1998, cela avait conduit les deux pays au bord de la guerre. Donc ces incidents de frontières sont représentatifs d'un régime taliban qui n'arrive jamais à s'intégrer, qui n'arrive pas à sortir de sa pensée médiévale, de sa logique de guerre, pour faire ce que tout le monde attend de lui, gouverner, redresser le pays et lui apporter ce dont il a besoin, la paix, la sécurité, et puis de quoi manger, puisque ce pays est dans une situation de crise alimentaire tout à fait aiguë. Le 15 août dernier, il n'y a pas que Kaboul qui est tombé, il y a également ce pays tout entier et ce peuple qui aujourd'hui se trouve privé d'espérance.